Imagine que vous êtes un étudiant de lycée complètement fou d'une fille, au point que quand vous pensez à elle, tout est rose avec des fleurs et plein de couleurs, même si c'est juste dans votre tête, parce qu'en réalité, elle ne sait même pas qui vous êtes. C'est l'histoire de Komura, qui est très amoureux de sa camarade de classe, Mi, même si elle est très distraite et dit des choses un peu étranges. Tout ce qu'il veut, c'est qu'elle le regarde avec ses beaux yeux, mais c'est difficile sans ses lunettes. Nia est mignonne, mais je ne vois pas bien. Le protagoniste est trop nerveux pour parler, alors elle explique qu'elle les a oubliés chez elle et doit plisser les yeux pour voir, avec une moue agacée. Ni demande de l'aide pour son livre, mais il se sent gêné près du sac à dos, alors il lui donne le sien. Ni s'approche pour partager, mais le protagoniste est trop timide, mieux vaut qu'elle l'utilise seule. Ami, ça ne fait rien, mais Komura semble sur le point de pleurer car Mi est trop près. Ni s'approche pour le partager, mais notre protagoniste est trop timide, il vaut mieux qu'elle l'utilise seule. Ami, ça ne lui fait rien, mais Komura a l'air d'être sur le point de pleurer parce que Mi est trop près. C'est parce qu'elle ne peut pas lire, elle doit littéralement coller son nez au livre. Komura se rend compte à quel point ils sont proches et pense que c'est une bonne chose pour renforcer leur lien et pouvoir se rapprocher petit à petit. Pour elle, c'est juste oublier ses lunettes, mais pour lui, c'est un pas vers quelque chose de plus. Et le protagoniste continue de penser à son histoire d'amour, jusqu'à ce que Mi l'interrompe avec une question « Et toi, qui es-tu » Komura. Eh bien, merci Komura. Le protagoniste est toujours nerveux à cause de ce qui s'est passé en classe et il ne peut pas s'empêcher de penser aux yeux de Mi. Avant de rentrer chez lui, Komura trouve Mi au casier, toujours sans ses lunettes, et il se rend compte qu'il se passe quelque chose, apparemment ses chaussures sont trop grandes pour elle. Le protagoniste est surpris de voir à quel point les chaussures de Mi ressemblent aux siennes, si ce n'était pas parce qu'elles étaient vraiment à lui. Mi avait vérifié son casier et ne trouvait pas ses chaussures, alors elle a dû les examiner une par une jusqu'à ce qu'elle trouve celle qui se ressemblait le plus. Mais tout ce à quoi pense Komura, c'est à elle portant ses chaussures. Ni va les lui rendre, mais elle lui demande de vérifier son casier, car il doit y avoir une autre paire différente. Qu'elle se souvienne, ses chaussures n'avaient rien de vert, c'était une petite grenouille. Komura libère la grenouille, mais Ni en a encore un peu d'égo. Ce n'est pas grave, elle peut encore rentrer chez elle. Attends, tu as oublié de lasser tes lacets. Ni le remercie parce qu'il l'a aidé toute la journée, tandis que le protagoniste essaie de se concentrer sur ses lacets. Ça a vraiment été d'une grande aide aujourd'hui, alors il espère qu'elle ne l'oubliera pas. Le lendemain, Mi s'approche du protagoniste pour mémoriser son visage afin de pouvoir le remercier un autre jour, mais elle ne voit toujours rien. La nuit, Komura pense à tout ce qui s'est passé et demande au ciel que Mi oublie encore une fois ses lunettes, et ça se réalise, Mi a marché sur ses lunettes et les a cassées. Aujourd'hui, c'est le cours de gym et Mi ne fait pas perdre de temps à la classe, même si c'est un peu dangereux parce qu'elle ne reconnaît ni ami ni ennemi. Le protagoniste pense que c'est à cause de sa malédiction, alors il va la protéger de tout danger. Ça continue, le cours de physique était après la gym, donc tout le monde est fatigué, mais Mia est très concentrée sur son livre et le protagoniste va suivre son exemple. Le professeur pense que Mia est endormie, alors Komura lui parle et effectivement, elle a dormi, tout l'effort qu'elle a fait pour ne pas porter ses lunettes a dû la fatiguer. Le prof continue d'appeler et comme il ne peut même pas la toucher pour la réveiller, il lui dit que Mia a oublié ses lunettes et qu'elle doit s'approcher beaucoup pour pouvoir lire, ça a été juste à temps. Quand Mi se lève, elle confond Komura avec son papa et lui demande où sont ses lunettes. Apparemment, elle est encore endormie parce qu'elle s'approche de lui et veut dormir un peu plus. Ce moment est parfait. Mia s'est approchée et j'espère que ça durera pour toujours. Non. Le lendemain, Mia n'a pas non plus ses lunettes et s'approche du protagoniste, mais cette fois, elle peut le voir parce qu'elle est venue avec ses lentilles de contact. Mi et Kimura sont chargés de servir la nourriture, mais Mia a encore oublié ses lunettes et elle renverse le ragoût. Ce n'est pas si grave puisque ses lunettes étaient déjà cassées, alors Kimura va l'aider pendant le service en cuisine. Quand il lui demande si elle veut échanger le rôle, Mi refuse, elle peut le faire, elle est confiante. Quand même, Kimura lui dit de se contrôler un peu et de servir très peu, c'est un peu compliqué, surtout qu'elle a un peu faim et qu'elle adore ce ragoût. Quand elle demande au protagoniste, il préfère le curry, mais un camarade les interrompt en demandant plus de viande. Mi lui dit qu'elle ne peut pas faire ça, mais qu'elle peut lui mettre plus de pommes de terre, et quand elle lui sert, elle lui donne toute la viande. Enfin, le service est terminé et tout le monde peut manger, alors Mi donne son assiette au protagoniste et lui dit qu'elle n'a pas mis tant de viande à l'autre parce qu'elle l'a gardée pour lui, plus qu'il aime ça, mais qu'il ne faut pas que personne le sache, même si tout le monde a déjà entendu. Quand elle vérifie son ragoût, il n'y a que des pommes de terre. Le lendemain, devinez quoi, Mi a oublié ses lunettes, mais cette fois, elle a apporté des lentilles de contact, même si pour elle, c'est traumatisant parce qu'une fois, elle n'a pas pu les enlever. Quoi qu'il en soit, elle va essayer de les mettre, mais elle n'y arrive pas, elle se met à pleurer. Alors Komura lui dit qu'il n'est pas nécessaire qu'elle les mette parce qu'il la protégera de tout danger, mais il l'a dit un peu trop fort. Elle le dit merci avec des larmes aux yeux et le protagoniste est complètement sous le charme. Enfin un jour où elle porte des lunettes, mais elle a quand même l'air fâchée. Komura veut savoir pourquoi, alors il lui demande et Mi dit que c'est parce qu'il fait chaud et que ses lunettes sont bues,
vue, c'est pour ça qu'elle ne voit pas bien. À l'un de ses camarades, il lui arrive la même chose et Mi pense que c'est un étranger parce qu'elle ne peut pas voir ses yeux, mais Komura lui explique et Mi dit que ça ne la dérange pas que ses lunettes sans but tant qu'il la reconnaît. Ensuite, elle lui demande de l'ajouter sur Lim, qui est comme WhatsApp, et quand Komura demande pourquoi, Mi dit que c'est pour qu'il puisse l'appeler au cas où elle oublierait ses lunettes ailleurs. Ne serait-il pas mieux d'appeler un membre de la famille? On dirait qu'elle a honte, mais ça ne lui fait rien que le protagoniste la voit sans lunettes et ses mots résonnent dans sa tête. C'est le week-end et Komura reçoit un message de Mi pour qu'il se retrouve près du métro. Quand ils se retrouvent, Mi lui explique qu'elle s'est endormie dans le train et quand elle s'est réveillée, ses lunettes n'étaient plus là. Elle est vraiment tête en l'air, mais le protagoniste est content de l'accompagner. Mi le prend par la main et quand elle va lui dire où elle s'est arrêtée, elle reste complètement figée, et évidemment le protagoniste. Mi l'emmène dans un café qui sert un dessert qu'elle adore, mais seulement le week-end. Sans ses lunettes, elle ne peut pas le manger, alors le protagoniste va lui donner à manger dans la bouche, il se sent vraiment chanceux. Ensuite, il l'accompagne dans un magasin de lunettes parce qu'elle avait commandé une nouvelle paire. Comme il est sur le point de partir, Mi l'invitait à rester et ils passent tout l'après-midi ensemble. Après, ils se disent au revoir et le protagoniste a l'impression d'être dans un rêve, alors il se pince la joue. De retour chez elle, Mi remercie Komura de l'avoir accompagnée et se rend compte qu'elle l'a regardée toute la journée. Déjà au lycée, Mi porte un masque et des lunettes, mais elle ne voit rien. On appelle Komura pour discuter et Mi se rend compte que son autre camarade est aussi dans la même situation et qu'il se moque de lui. Comme elle ne veut pas que Komura fasse la même chose, elle enlève ses lunettes et dit qu'elle les a oubliées. Après les cours, Komura observe Mi en train de faire des bruits de chat et il est tenté de lui prendre une photo, mais il se rend compte qu'elle joue avec un sac poubelle. Pour qu'elle ne se sente pas gênée, il miaule et s'approche, mais le sac s'envole et le protagoniste se retrouve coincé. En arrivant en classe, Komura voit Mi avec un autre garçon, son nom est Azuma, le garçon le plus beau et populaire de la classe, qui l'aide à chercher dans ses affaires. Ils sont très proches, le protagoniste ne sait pas quoi faire et est très jaloux. Mais quand Mi a remercie, elle pensait que c'était Komura, mais elle se rend compte que c'est Azuma et elle se sent très gênée. Cependant, le protagoniste est content qu'elle pense encore à lui. En route pour les cours, comme tous les jours, ses amis lui disent qu'elle a encore une tête de contrariée parce qu'elle a oublié ses lunettes. Mi essaie de s'améliorer, alors quand le protagoniste arrive et la voit, il part dans un autre monde juste avec son regard, Zouet aux andins, mais Mi ne voit rien du tout, donc elle va continuer à faire l'amour. Le protagoniste pense à ça toute la journée et ne l'oubliera jamais. Le lendemain, Mi lui dit de l'aider à s'entraîner à un jeu qui consiste à dire un mot et que l'autre doit commencer le sien avec la dernière syllabe, mais si tu finis par un N, tu perds. Alors notre couple joue, mais sous la pression, Mi dit le nom de Komura et ça le rend très embarrassé. Après les cours, c'est l'heure du nettoyage et le protagoniste reste pour nettoyer avec Mi et d'autres camarades. Soudain, une cafard apparaît près d'elle. Le protagoniste ne veut pas l'effrayer, alors il lui dit de s'approcher doucement, mais l'une de ses camarades a peur du bestiau et Mi l'embrasse fort. Encore une fois, cette fille a oublié ses lunettes, mais Komura se rend compte qu'elles sont sur sa tête. Quand elle tombe par terre, Mi se penche pour les remettre, mais Komura pense qu'elle veut un bisou ou quelque chose comme ça. Finalement, il l'aide sans rien dire. Quelques jours plus tard, une fille prévoit de remettre une lettre d'amour, mais elle la laisse tomber. Mi la trouve par terre mais ne sait pas ce que c'est, alors elle demande à Komura et il se rend compte que c'est pour Azuma. Du coup, Mi va dans sa classe et lui remet. Tout le monde pense que c'est une déclaration d'amour, y compris Azuma, et tous demandent à Mi si elle aime Azuma, et elle répond que oui. Le beau gosse de la classe s'en va lire la lettre ailleurs et notre protagoniste le suit, il est jaloux. Le héros est surpris, mais il est clair que Mi pourrait bien aimer Azuma. Komura réfléchit et Ni pense qu'il est en train de pleurer, alors il lui demande ce qu'elle pense d'Azuma et elle dit qu'effectivement, il lui plaît. En fait, je comprendrais que les gens lui demandent plus si elle aime le héros, parce qu'elle lui a beaucoup d'affection. En entendant cela, Komura se calme. Quand Azuma arrive avec la réponse, Ni ne peut pas la lire, alors elle demande à Komura de le faire pour elle. Quand le héros lit le contenu, il dit ceci: Mi aime sa Komura, et Azuma précise à tous ses camarades que Mi n'était qu'une messagère. Mais quand elle demande ce que dit la lettre, le héros se contente de dire qu'Azuma l'a remercié d'avoir remis le message. Par une journée assez froide, Komura voit que Mi essaie d'acheter quelque chose dans le distributeur automatique. Elle ne voit rien parce qu'elle n'a pas pris ses lunettes. Malgré tout, elle veut un chocolat et notre héros essaie de l'aider, mais elle insiste pour le faire seule. Au moins, elle sait qu'elle va acheter quelque chose de chaud parce que c'est d'une couleur différente, et quand elle le goûte, c'est très amer, car c'est une canette de café noir au miel. Elle invite Komura à prendre un café et c'est sa chance, ce serait comme lui donner un bisou indirect, mais il ne peut pas, plus par l'acheter que par autre chose. Il n'y a pas de temps pour douter. Komura est en retard pour l'école et en chemin, il croise Mi, qui court désespérément, les cheveux en désordre et sans lunettes. Quand il la salue, Mi ne le reconnaît pas et le héros l'accompagne au cas où. Elle arrive à un feu rouge et la jupe de Mi s'est relevée. Notre héros l'avertit sans qu'elle le reconnaisse et Mi le remercie, mais elle murmure que heureusement ce n'est pas Komura, parce qu'elle est trop décoiffée et elle n'aimerait pas qu'on la voie comme ça.
Le feu de circulation change de couleur, mais Komura ne peut pas avancer parce qu'il est trop amoureux. En route vers l'infirmerie, notre héros doit aider Mia à marcher car elle s'est blessée au genou pendant le cours de gym parce qu'elle s'est tordu la cheville. Tout cela s'est passé juste pendant l'échauffement et le pire, c'est qu'il a cassé ses lunettes. Nia est trop près, ce qui embarrasse un peu Komura, mais il le dit à voix basse. La Minita s'excuse si elle est trop lourde, elle a pris un petit peu de poids dernièrement. Quand ils arrivent à l'infirmerie, Komura lui dit de s'appuyer sur quelque chose pour qu'il puisse lui chercher un. Amy, comme elle ne voit rien, s'appuie sur une balance sans s'en rendre compte. La vérité ne pèse presque rien, mais Amy lui demande de ne le dire à personne. Dans la salle, Mi essaie de pendre une feuille d'élève, mais elle n'atteint pas. Encore une fois, elle a oublié ses lunettes et Komura propose de l'aider, même s'il ne peut pas vraiment non plus. Azuma s'approche pour aider et colle le papier sans problème, laissant notre héros comme un incapable. Komura est triste parce qu'il veut être plus grand et Mi n'est pas d'accord. Elle a la taille parfaite pour pouvoir voir son visage de près, et même si elle sait qu'un jour elle grandira, pour l'instant, c'est parfait comme ça. Komura entre dans la salle et voit que Mia est en train de pleurer, il se demande qui l'a fait pleurer. Quand il lui demande ce qui s'est passé, Nia lui dit qu'elle était en train de lire un livre et qu'elle a accidentellement pensé que tous les kanji étaient les mêmes. Au lieu de lire exploitation forestière, elle ne lisait que forêt, forêt, forêt. Cela l'a tellement fait rire qu'il en a pleuré, et comme ce n'était que ça, notre héros est plus tranquille, mais il n'a pas pu voir Mi pleurer de rire et ça le rend triste. Quand même, il lui suffit d'un petit sourire de la héroïne, qui s'endort parce que l'école est vraiment ennuyeuse. En cours de géométrie, tout le monde regarde un nuage en forme de cœur et Mia essaie aussi. Mais sans ses lunettes, c'est inutile. Komura veut faire quelque chose pour l'aider et il lui prend une photo pour la lui envoyer le soir. Cela la rend si heureuse qu'elle a apporté ses lunettes à l'école le lendemain, mais elle les a perdues. Komura les cherche quand il tombe sur Someya, qui les avait trouvées. Comme ils sont assis ensemble, Someya met les lunettes sur Komura pour qu'il les rende, mais la correction est si forte qu'il se met à tourner de la tête et se retrouve collé contre le mur. Tout ça, Mi le voit, enfin, pas vraiment, elle entend et court pour séparer Komura de l'autre fille sans aucune explication, ce qui la rend toute gênée. Normalement, Mi a l'habitude d'apporter ses lunettes et c'est un soulagement pour notre héros parce qu'il ne supporterait pas que Mia soit si près de lui tout le temps. Cette fois, il avait oublié son livre et la rousse est très contente de pouvoir l'aider, même si elle se rend compte seulement maintenant que quand ils rapprochent leur table, ils sont très proches. En dehors des cours, Mi va acheter des lunettes de rechange car celles qu'elle avait avant ne fonctionnaient pas. Elle demande de l'aide à Komura pour voir lesquelles lui vont le mieux parce qu'aucune des lunettes qu'elle essaie n'a de verre. Notre héros ne peut pas choisir et lui dit que, qu'elle ait ou non des lunettes, elle sera toujours belle, donc Mia choisira celles que Komura préfère, les habituelles. Le lendemain, Mi vient, sans lunettes parce qu'elle s'est endormie avec, et elles se sont cassées. Komura va au magasin acheter du ketchup, et même s'il fait très froid, les gens se préparent pour la Saint-Valentin. Il espère que Mi lui donnera un peu de chocolat, et la rousse est juste à côté de lui. Le héros est surpris parce qu'il est assez loin de chez lui et sans lunettes, mais ça n'a pas d'importance puisque Mi lui demande ce qu'elle peut lui donner. Komura ne sait pas quoi répondre parce qu'il est sûr qu'elle découvrira qu'il l'aime, et Mi se rend compte que tout le paysage est rouge, elle n'a pas ses lunettes et pour l'instant, elle est en sécurité. Ils vont ensemble faire des courses parce que Mia doit prendre de la mayonnaise et la rousse voit une pile de chocolat. Elle lui demande ce que c'est et comme il ne répond pas, elle veut aussi savoir ce qu'elle doit lui offrir. Komura la distrait avec des échantillons de chocolat et pour qu'elle ne s'en rende pas compte, il lui prend la main pour sortir d'ici. Elle prend aussi une boîte de chocolat, mais elle se rappelle qu'elle lui tient la main. C'est là que Mi découvre tout sur Komura et lui dit qu'elle va aussi lui donner du chocolat, ainsi qu'à tous ses amis, donc même si c'est pour l'amitié, notre héros recevra des chocolats. À l'école, c'est le 14 février et Mi échange des chocolats avec ses amis. Komura est un peu anxieux et quand c'est son tour, Mi ne lui donne rien, elle est restée sans chocolat pour lui. Il est très triste parce qu'elle lui avait promis du chocolat et il demande au héros s'il a du temps après les cours. Komura pense qu'il s'agira d'une déclaration, il attend qu'il n'y ait plus personne et comme Nia n'a rien trouvé à lui donner, elle lui dit qu'elle fera tout pour lui. Notre héros est choqué, ils sont complètement seuls et si elle ne sait pas, c'est le moment. Il se lève et lui demande de l'écouter, prend une grande inspiration, réfléchit un peu et est sur le point de se déclarer, il n'y arrive pas, il préfère lui dire à un autre moment. Mi pense qu'elle veut aller aux toilettes, mais Komura lui dira quand il pourra la regarder dans les yeux. Mi lui promet alors qu'elle n'oubliera pas ses lunettes et qu'elle l'attendra tout le temps qu'il faudra. La rousse trouve un petit chocolat qu'on lui a donné et le donne au héros, qui est sûr que l'année prochaine, il se déclarera après la Saint-Valentin. Mi se rend compte qu'elle a pris du poids en allant à l'école, c'est déjà le jour blanc et Komura lui avait préparé un bonbon en guise de remerciement, mais Mi a l'air terrible. Elle n'a pas pris son chocolat le matin parce qu'elle a mangé tellement de sucreries qu'elle a pris du poids et elle demande de l'aide à Komura pour qu'il la freine si jamais elle mange un type de friandise. Notre héros accepte et ça veut dire qu'il ne pourra pas lui donner son cadeau. À ce moment-là,
Zuma s'approche avec des biscuits pour le jour blanc. Ni avait oublié, ils vont lui donner plein de sucreries en retour. Komura lui dit de patienter un peu et Ni va prendre un médicament pour la toux, mais elle le confond avec un biscuit. Un autre camarade s'approche d'elle et lui offre des chocolats. Ni veut aussi les manger devant notre héros et Komura pense qu'elle le fait exprès. Elle a les biscuits si près de la bouche et en plus, ce sont ceux de Komura, il ne peut pas laisser faire ça, alors il sort son dessert et le lui offre, parce que si elle va manger quelque chose de sucré, c'est mieux que ce soit de sa part. Mi le remercie et pleure de bonheur parce que le dessert était délicieux. Après beaucoup d'efforts, Ni a réussi à remplir sa carte de dessert pour obtenir un gratuit, mais elle a oublié de l'envoyer par la poste et aujourd'hui, c'est son dernier jour. Le bureau de poste est un peu loin et comme elle n'a pas ses lunettes, ça va être compliqué. Komura lui propose de l'accompagner au bureau de poste après les cours et Mi est ravi, mais ses amis l'appellent et lui disent qu'ils vont tous ensemble au nouvel arcade. Komura veut y aller, mais il a déjà promis d'aider Ni, donc il refuse. La rousse avait tout entendu et lui dit qu'en réalité, elle a bien apporté ses lunettes, elle a des lentilles de contact et peut y aller tranquille avec ses amis. Évidemment, elle ment et comme ils sont en cours, le professeur l'appelle pour lire. Tout va bien jusqu'à ce qu'elle doive lire un kanji assez compliqué et pour que Komura ne pense pas qu'elle ment, elle tousse et trompe le professeur. C'est le moment de changer de salle de classe et Mi s'approche pour savoir où c'est. Ses amis lui proposent de l'accompagner, mais Ni veut prouver à Komura qu'elle peut vraiment voir, alors elle court seule vers la salle de classe. Le héros est un peu inquiet et il devrait l'être parce que Mi ne peut pas trouver où se dérouleront les cours. C'est très difficile d'être seule et sans lunettes, mais elle doit être forte pour que Komura puisse aussi aller avec ses amis. À ce moment-là, elle le croise et le héros fait semblant d'être aussi perdu et de l'avoir trouvé par accident. À ce moment-là, Mi s'excuse parce qu'en réalité, elle n'a pas apporté ses lunettes, elle a menti pour pouvoir aller jouer avec ses amis et elle ne veut pas monopoliser tout son temps. Komura lui dit qu'il n'a pas de problème à l'aider et se souvient qu'il y a un magasin avec une boîte aux lettres près de l'école. Il l'accompagne près de chez elle et se rend compte qu'il est aussi en train de monopoliser Mi parce qu'elle vit près de l'école, elle aurait pu rentrer chez elle pour prendre ses lunettes et revenir. Même s'il l'a déjà aidé, il va avec ses amis à l'arcade. L'année scolaire est déjà terminée et Komura n'arrive pas à croire que ça soit passé si vite. Maintenant, il est en 3e et il a l'impression que cette année a été très chargée. Au moins, il sera de nouveau dans la même classe que Mi, qui a très sommeil parce qu'il est encore assez tôt et en plus, elle a oublié ses lunettes. Avant de commencer les cours, les diplômes de présence parfaite seront distribués, où Mi et Komura seront récompensés. Un de ses camarades est effrayé parce que Mi a l'air fâché et notre héros doit faire en sorte qu'elle se détende, sinon tout le monde pensera qu'elle est méchante et ce sera la fin de sa vie sociale. D'abord, il essaie avec quelques points de pression, mais comme il touche les mains de Mia, il devient encore plus nerveux, alors la rousse lui dit de penser à des choses drôles pour se calmer. C'est le tour de Komura de monter et il est assez nerveux, il doit juste recevoir le prix, mais il tremble comme une feuille. Il se souvient de ce que Mi a dit et pense à toutes les fois où il a oublié ses lunettes. Quand c'est le tour de la rousse, elle semble ne rien en avoir à faire, ça fait un an qu'elle est tombée amoureuse de ses beaux yeux et maintenant, ils vont commencer une nouvelle classe ensemble comme c'est la coutume. C'est le moment de changer de place et Komura se retrouve au même endroit. Il est un peu inquiet pour Mi parce qu'elle est assise devant, de plus, elle doit s'asseoir avec quelqu'un qui peut l'aider et cette personne sera Azuma. Il s'assoit à côté d'elle et Mi lui demande où est Komura. Le héros la voit et il est un peu jaloux parce qu'Azuma parle avec elle, mais ses sentiments n'importent pas tant qu'elle va bien. Le problème, c'est que Mi avait mal lu son numéro et elle devait être assise à un autre endroit. Azuma l'aide à se mettre à l'aise et maintenant elle est assise à côté de Someya. Le héros s'assoit à côté de Ibushi et se rend compte que Mi ne cesse de le regarder. Le héros socialise un peu pendant que Mi s'installe à côté de Someya. Ibushi ne se sent pas à l'aise, alors elle va à la place de Mi et lui demande de changer de place parce qu'elle ne peut pas bien voir. La rousse accepte et s'assoit à nouveau à côté de Komura. Maintenant, elle se sent plus tranquille parce qu'elle pourra se distraire en paix et aussi parce qu'elle pourra le voir sans avoir de problème. En cours d'art, Nya et Komura doivent se dessiner l'un l'autre, mais Mi n'a encore une fois pas apporté ses lunettes, elle doit s'approcher beaucoup pour voir à quoi il ressemble et comme elle ne peut pas dessiner en même temps, elle va mieux le faire comme elle l'imagine dans sa tête. Komura voit le dessin et il veut le mettre sur la porte de sa maison, Zuetozandin, mais la maîtresse doit le prendre. Quand elle va aux toilettes, Mi ne voit rien et Someya s'approche d'elle. Elle se rend compte qu'elle a des cils super longs et elle est tellement collée à elle que Mi se sent un peu mal à l'aise. Ensuite, elle retourne en classe et salue Komura comme d'habitude, mais elle se rend compte qu'il est très proche et s'excuse, même si ça lui passera dans quelques jours. Notre héros rentre en courant chez lui et il est assez agité, car il y a quelques heures, Mia était dans la salle et a oublié ses lunettes en rentrant chez elle avec ses amis. Komura, qui passait juste par là, les a trouvées et comme il ne savait pas quoi faire, il a écrit à Mia par texto. La rousse lui a demandé de les laisser là, mais Komura insiste et les ramène chez lui. Sa mère pense qu'il fait autre chose, même
même si ce ne sont que des devoirs. Il a dû sortir les lunettes de son sac à dos pour ne pas qu'elles se cassent et il ne cesse de penser que Mia est chez lui. Il n'arrive pas à se concentrer, alors pour se débarrasser de ses pensées, il prend quelques mouchoirs, voit les lunettes et non, ce n'est pas ce que tu penses. Il les utilise pour les retourner et ne pas se faire fixer, mais en les touchant, il sent qu'il manque au respect de Mia. Pendant ce temps, elle était très tranquille chez elle avec ses lunettes de rechange. Quand elle nettoie, elle se souvient que Komura a ses lunettes. Le protagoniste, coupable, les a nettoyées. Niel dit que c'est comme si elle lui rendait visite et qu'il doit bien s'occuper de ses lunettes. Komura imagine Nia et doit attendre lundi pour les rendre. Niel lui dit que c'est comme si elle était allée lui rendre visite chez lui et qu'il doit vraiment bien s'occuper de ses lunettes. Komura continue de s'imaginer que Mia est là, ce qui ne le laisse pas dormir tranquille, et il va devoir attendre ce lundi pour pouvoir les lui rendre. De retour en classe, Mia s'approche de Komura pour le saluer comme d'habitude, mais cette fois, elle glisse et tombe directement dans ses bras. Nia est très gênée et s'excuse pour ce qui s'est passé, mais le protagoniste est toujours sous le choc. La rousse doit faire plus attention parce que ce n'est pas la première fois qu'elle se comme en s'approchant autant, une fois même leurs lèvres se sont frôlées. Komura est un peu gênée et Mia lui dit tout de suite que c'était son père il y a longtemps et que ça ne se reproduira plus. Elle s'assoit à sa place et a l'air assez nerveuse, mais c'est parce qu'elle ne veut pas que Komura pense qu'elle est une mauvaise fille. Quelques jours plus tard, Mia a les cheveux un peu en désordre, elle doit aller se les arranger aux toilettes parce qu'elle ne peut pas les voir. Elle s'assoit à sa place et a l'air assez nerveuse, mais c'est parce qu'elle ne veut pas que Komura pense qu'elle est une mauvaise fille. Quelques jours plus tard, Mia a les cheveux un peu en désordre, elle doit aller se les arranger aux toilettes parce qu'elle ne peut pas les voir directement, mais comme le cours va bientôt commencer, elle n'a plus le temps. Komura se rend compte que les cheveux sont très importants pour elle et la rousse lui demande si elle a quelque chose de bizarre dans sa coiffure. Notre protagoniste lui dit que tout va bien et Mia se sent plus tranquille. La seule opinion qui compte pour elle, c'est celle de son cher Komura, qui, par un jour de pluie, souffre d'une douleur intense à l'épaule. Nia lui dit qu'elle peut l'aider, puisque son père est témoin que ses massages sont incroyables. Le protagoniste refuse parce qu'elle le toucherait directement, mais il ne peut pas dire non à la petite bouille de mie. Le massage est plutôt bien et quand il finit, la rousse le note dans son carnet, c'est une des choses qu'elle peut faire avec lui sans avoir besoin de ses lunettes, même si elle les a, elle ferait n'importe quoi pour lui. Lors d'un de ses nombreux cours, Komura s'endort. Nia essaie de lui dire que le prochain cours va commencer, mais il ne l'entend pas car il porte des lunettes. Elle en profite pour le regarder de près, elle prend ses cheveux puis attrape sa main et la joint à la sienne. Komura se réveille et ils sont tous les deux très gênés. Nia lui dit qu'elle profitait juste pour le regarder de près et pour compenser, elle le laissera regarder tout ce qu'il veut. Encore une fois, il a commencé à pleuvoir et Mia a oublié ses lunettes, elle doit ouvrir grand les yeux pour faire attention à où elle va, mais malgré tout, elle tombe dans une flaque. Quand ils arrivent dans la salle, Mia a les chaussures et les chaussettes mouillées, et comme ils ne vont pas changer de salle, elle demande à Komura de ne pas regarder pour qu'elle puisse enlever ses chaussettes. Quand elle peut enfin voir, je pense que ce serait mieux qu'elle passe son temps à regarder la pluie. De retour chez lui, Komura voit Mia assise sur les balançoires, il lui demande ce qui se passe et elle dit qu'elle attend que sa mère revienne parce qu'elle a oublié ses clés. Puisqu'elle est là, elle lui demande de la pousser sur la balançoire. Komura, un peu gênée, le fait ça et elle a l'air assez heureuse, mais le protagoniste se rend compte qu'elle porte une jupe et qu'elle doit sûrement tout montrer, il l'arrête immédiatement et quand il le fait, leurs visages sont très proches. Komura lui parle de la jupe, mais Mi lui montre qu'elle porte un pantalon en dessous. De retour dans la salle, l'heure du goûter approche et une carte tombe de l'endroit de Komura. Mi s'approche pour la ramasser et quand elle lui demande ce que c'est, notre protagoniste ne veut pas trahir toute la communauté gamer qui dépense de l'argent dans les jeux vidéo avec cette carte, alors il lui dit que c'est une carte pomme. À l'heure du déjeuner, Komi se souvient que Komura aime les pommes. Yuzan lui propose celle qu'il a reçue dans son repas, mais notre protagoniste est tellement ému qu'il lui dit qu'il peut la garder. Il est 3h du matin, et Komura est en train de dormir quand tout à coup, il reçoit un appel de Mi qui lui demande où se trouvent les toilettes. La rousse se rend compte qu'elle s'est trompée, alors elle raccroche, mais elle rappelle parce qu'elle a besoin d'aide, car il s'avère qu'elle a passé la nuit chez Asuka et comme elle avait envie d'aller aux toilettes, elle a oublié de mettre ses lunettes et maintenant elle est perdue à mi-chemin. Komura comprend et Mi a pas de problème parce qu'il était réveillé, alors Mi lui demande de lui chanter une chanson. Mi veut que Komura chante parce que les filles ont regardé un film d'horreur et maintenant elles ont très peur. Notre héros n'a pas d'autre idée que de chanter l'hymne de l'école et Ni rigole parce qu'il ne connaît pas d'autres chansons. Tout à coup, la mère de Komura se réveille et pour ne pas se faire prendre, Komura reste silencieux. Mi pense qu'il s'est endormi et pour pouvoir écouter, elle rapproche son téléphone de son oreille. Komura chuchote pour ne pas faire trop de bruit et Ni le sent trop près. La mère du héros
héros s'est enfin endormi et elle dit à Mi qu'elle peut utiliser la lampe de son téléphone. La rousse trouva enfin la salle de bain et avant de l'utiliser, elle chuchote à l'oreille de Komura qui tombe du lit alors qu'il est sur le point de raccrocher. Ils se couchent tous les deux et se souhaitent une bonne nuit. Il fait une chaleur de fou et heureusement, tout le monde est à la piscine. Komura est inquiet parce que Mi n'a pas rapporté ses lunettes et un de ses camarades lui dit de faire semblant car ça fait longtemps qu'il regarde Mi en maillot de bain. Une de ses camarades l'avertit aussi et la héroïne se sent gênée. Komura veut lui dire qu'il n'a rien vu, mais pourquoi nier que pendant un moment, il l'a fait. Ensuite, ils sortent tous les deux pour acheter des bonbons et Mi a une glace dont le bâtonnet est marqué. La rousse ne s'en rend pas compte et s'apprête à le jeter, mais Komura lui prend la main et lui dit qu'elle a gagné un prix. Mi se rend compte et comme notre héros aime tant gagner, elle lui offre le bâton pour qu'il se sente heureux. Komura voit un chat à l'école et le suit pour jouer avec lui. Mi s'en rend compte et comme notre héros aime tant gagner, elle lui offre le bâton pour qu'il se sente heureux. Regarde un chat. Komura voit un chat à l'école et le suit pour jouer avec lui. Il l'emmène derrière le gymnase, où il voit une fille en train de déclarer sa flamme Azuma. Notre héros se cache comme il peut derrière un arbre et reste silencieux pour ne pas se faire prendre. Ce serait plus facile d'être un chat et de s'échapper d'ici comme si de rien n'était, en miaulant tranquillement, mais ces miaulements attirent Mi, qui veut jouer avec le petit chat aux côtés de Komura. Le héros a peur que Mi s'immisce dans la déclaration et le chat va la chercher. La rousse continue à regarder le ciel comme si les chats volaient, et quand elle le trouve, elle joue tranquillement avec lui. À ce moment-là, la fille exprime ses sentiments et le bruit attire le chat. Mi le suit pour voir ce qui se passe, mais Komura la prend par le bras pour la cacher derrière l'arbre. Azuma rejette la fille parce qu'il aime une autre personne et n'y comprend ce qui se passe. Un jour, Komura devra aussi se déclarer, et quand il le fera, j'espère que Mi l'acceptera. À l'école, tous les camarades de la classe forment des groupes pour l'excursion. Komura est avec ses amis, mais il ne peut pas s'empêcher de regarder Mi. Ils lui disent qu'il peut rejoindre leur groupe s'il s'inquiète tant pour elle. Quand ils se rendent compte, les groupes doivent avoir 6 membres, donc ses amis vont l'accompagner. Mi regarde aussi Komura depuis un moment et son ami lui propose d'aller dans leur groupe. À ce moment-là, notre héros arrive avec ses amis et Asuka les invite à rejoindre le groupe, ce que notre héros accepte tout de suite. Mia ne veut pas obliger Komura à le faire, de toute façon, son groupe voulait se joindre à elle. Quand Mi lui demande pourquoi, Komura lui dit qu'il attendait qu'ils puissent partir en voyage ensemble. Normalement, quand ils partent en excursion, la rousse oublie ses lunettes, se perd ou achète des choses qui ne lui servent à rien, donc Komura devra la surveiller. Quand Mi rentre chez elle, elle cherche ses lunettes de rechange à emporter au cas où celle qu'elle a se perdrait, et le soir, elle n'arrive pas à dormir en pensant à tout le temps qu'elle passera avec Komura. Le lendemain, notre héros arrive en retard parce qu'il n'a pas pu dormir non plus, mais il se rend compte que Mi n'est pas encore arrivée, elle est juste derrière lui et sans lunettes car elle a trébuché et les a cassées par accident en venant si vite. Par chance, elle a ses lunettes de rechange, donc il monte dans le bus et maintenant, il doit juste faire attention à ce qu'elle ne dépense pas son argent, car quand ils sont allés à une foire, elle a acheté des lunettes qui ne servaient à rien juste parce qu'elles étaient jolies. Et quand Mia ouvre son sac à dos, elle se rend compte que les lunettes qu'elle a apportées n'ont pas de correction. Comme ils doivent écrire un essai sur ce qu'ils voient au musée, Mia doit faire semblant de pouvoir voir, mais elle trébuche et Komura doit l'aider. Ensemble, ils vont à un endroit où Mia peut mieux apprécier les expositions et elle demande à notre héros de continuer son travail. Komura pense qu'elle est fâchée contre lui, mais la rousse ne veut pas être un fardeau. Elle marche, inquiète pour l'essai, et se rend compte qu'elle est perdue. Bra retrouve Mi grâce à ses messages. Mi est triste car elle l'embête souvent. Pour notre héros, ce n'est pas un problème, mais Mia pleure. Elle oublie souvent ses lunettes et doit apprendre à être indépendant. Komura la rassure en disant qu'il souhaite qu'elle oublie ses lunettes pour l'aider et qu'il sera là pour elle. Ce n'est pas la première fois qu'elle oublie ses lunettes et elle doit grandir parce qu'elle ne peut pas toujours dépendre de lui. Komura sera toujours prêt à aider et pour la rassurer, il lui dit que tous les jours, il espère qu'elle oublie ses lunettes pour pouvoir l'aider et peu importe ce qui se passe, il sera toujours là pour elle. Depuis qu'elle a entendu ces mots, Mi ne lui a pas adressé la parole et quand il rentre en bus, Mi lui prend la main et lui dit que ce qu'il a dit l'a rendue très heureuse et qu'elle n'arrive pas à croire qu'elle soit contente de lui causer tant de problèmes. Le lendemain en classe, Mi pense aux mots de Komura, il est très gentil avec elle et aime aider, mais elle doit quand même apprendre à prendre soin d'elle-même. Aujourd'hui, elle pensait tellement à ça qu'elle a oublié ses lunettes, donc elle va mettre des lentilles de contact. Quand Komura arrive, il s'excuse pour tout ce qu'il a dit hier et Nia dit que ce n'est pas grave. Elle essaiera de ne pas oublier ses lunettes et pour aujourd'hui, elle mettra juste des lentilles de contact. À l'heure du déjeuner, Mia discute avec ses amis au sujet de notre héros et elles lui disent qu'il aime juste aider. Tout à coup, Asuka reçoit un message de Yasaka, un camarade de Komura, et elle s'en va pour lui répondre ailleurs. C'est inquiétant parce qu'il a un visage différent. Asuka est amoureuse, ce qui n'est
évidemment pas un mal, mais elle a un faible particulier pour lui. Mi pense beaucoup à ça et ne comprend pas les relations amoureuses. Ensuite, il apporte le registre à la salle des professeurs où il croise Komura, qui l'accueille, et Mi s'approche pour bien voir son visage. À ce moment-là, elle se rend compte qu'il est nerveux, mais pas comme d'habitude, il a un visage spécial qu'elle a déjà vu auparavant. Mi court et se demande si Komura est vraiment amoureux d'elle, et si c'était le cas, ce serait merveilleux. Mi arrive en classe sans lunettes comme d'habitude et Komura lui propose de lui prêter son livre. La rousse est heureuse et s'approche d'elle comme d'habitude. Quand elle s'en va, Sommeya lui demande comment ça va. Ils se sont embrassés. Notre protagoniste essaie d'expliquer qu'ils ne se sont pas embrassés et il se sent mal à l'aise à cause de cette affirmation. Quand Mi arrive, elle se rend compte que Komura est un peu nerveux, mais le protagoniste lui dit que c'est parce qu'il est malade. Mi lui donne un masque de son sac à dos et passe presque toute la journée à le regarder dans les yeux chaque fois qu'ils sont ensemble, et la rousse l'observe de près. Sommeya lui pose des questions sur le baiser, même en cours de gym. Le protagoniste essaie de lui expliquer qu'il ne se passe rien, mais Mi, distraite à les regarder, trébuche sur un ballon et tombe face contre terre. À l'infirmerie, Komura l'accompagne et la rousse lui demande ce qu'il fait normalement le week-end. Il finit ses devoirs et ensuite il va jouer, contrairement à Mi qui ne peut pas sortir de chez elle sans ses parents. Komura veut savoir pourquoi elle pose cette question, mais c'est juste une conversation décontractée, puisque le protagoniste a passé toute la journée à parler avec Sommeya et ne lui a pas prêté attention. Komura s'excuse pour ça et Mi doit lui demander une faveur. Elle l'a regardé toute la journée et s'est rendu compte qu'elle doit le voir de près au moins une fois pendant les cours. Notre protagoniste, un peu gênée, accepte et dit qu'elle peut le regarder autant qu'elle veut, alors la rousse passe à l'action. C'est sûr que voir un visage familier la détend car elle s'approche pour le regarder assez souvent, peu importe, tout ça pour le bonheur de Mi. Quand ils finissent de nettoyer, les cheveux de Mi s'en mêlent dans l'un des casiers et la rousse s'en fiche presque et lui dit qu'elle le coupera de toute façon. Komura propose de le couper pour faire le moins de dégâts possible et la rousse dit qu'avant, elle se le coupait encore plus court, mais on lui a dit que ses cheveux longs lui allaient mieux. Le lendemain, elle lui demande si ça lui plaît, mais Komura était tellement concentré qu'il n'a rien entendu et Mi ne saura jamais la réponse puisqu'elle a beaucoup de cheveux. La rousse essaie de les attacher avec un élastique, mais ça lui tombe. Elle lui demande si ça lui plaît, mais Komura était tellement concentré qu'il n'a rien entendu et Ni ne saura jamais la réponse puisqu'elle a beaucoup de cheveux. La rousse essaie de l'attacher avec un élastique, mais ça lui tombe. Komura la relève et Mi lui propose de lui coiffer les cheveux. Le protagoniste ne l'avait jamais fait auparavant, mais il y a toujours une première fois pour tout. Après un moment, Komura réussit à lui attacher les cheveux et Mia est ravie. Elle aimerait pouvoir les avoir comme ça tous les jours pour venir à l'école. Le protagoniste pourrait le faire pendant la première heure, mais il ne parle pas de ça. Un jour, Komura sera chargé de coiffer les cheveux pour l'éternité. Le festival scolaire approche et tous les élèves restent après les cours pour aider. Komura est en train de coller des affiches et Mi a fait des travaux avec des journaux. Elle a les mains et le visage couverts de colle. Alors le protagoniste lui dit de se nettoyer. La rousse veut aider Komura pour qu'il puisse se reposer et essaie de l'aider à creuser plus vite, mais elle n'y arrive pas parce qu'elle est sans lunettes. Le protagoniste lui dit qu'elle peut aller aider avec le papier journal pendant qu'il termine ça, et Mi accepte, mais elle lui dit de la chercher quand il aura fini pour qu'ils puissent se reposer ensemble. Komura est ému par ces mots, mais il ne s'emballe pas car il sait qu'elle n'est que gentille. Il a déjà fini la gomme, donc quand il va en chercher plus, Mi l'accompagne. Ils arrivent dans la salle des matériaux et la rousse ferme la porte avec eux à l'intérieur. Elle ne veut pas allumer la lumière pour que personne d'autre ne les voie et elle veut voir son visage de près. Komura essaie de s'échapper, mais c'est inutile, alors il laisse les autres l'observer de très près. Il est nerveux et ne s'en rend pas compte, mais Mi a les mains sales à cause des journaux qu'elle a pris. Quand il retourne en classe, Azuma dit à notre protagoniste de se nettoyer le visage, et les amis de Mi remarquent qu'elle a aussi les mains sales. Le festival scolaire approche et la mère de Komura lui suggère de mettre une boucle d'oreille pour avoir un style différent. Le protagoniste refuse, car ses accessoires sont pour des gens plus extravertis ou beaux, comme Mi, qui était par terre en train de chercher justement une boucle d'oreille, ou du moins c'est ce que pense notre protagoniste. Mi a encore oublié son livre, donc ils doivent le partager et Komura s'imagine à quoi ressemblerait la vie avec une Mi avec des boucles d'oreilles. Quand Mi essaie de lui poser une question sur le livre, on voit que notre protagoniste est très gêné. Au cours de bricolage, Niel montre sa boucle d'oreille à Komura et lui dit qu'en réalité, elle l'utilisera pour ses yeux, enfin, les yeux de la poupée qu'elle préparera pour le festival. Le protagoniste a pensé à ne faire qu'un coussin à épingle. Tout en tenant l'aiguille, notre rousse confesse qu'elle aimerait mettre des boucles d'oreilles, mais elle a peur de se percer les oreilles.
Komura lui raconte que sa mère lui a aussi suggéré de les porter, même s'il ne sait pas si ça lui irait bien. Tout à coup, Mi s'approche de lui et utilise sa boucle d'oreille pour voir si ça lui va, mais elle échoue parce qu'elle ne voit rien. Quand même, elle lui dit qu'il y a une chance que ça lui aille bien, et le protagoniste est tellement convaincu qu'il pourrait acheter des boucles d'oreilles juste pour elle. Les préparatifs continuent. Miguel reste tard avec Asuka. Someya demande s'il a embrassé Mi. Normalement, les parents de Miguel ne le laissent pas rester après 6 heures, et s'il ne l'écoute pas, il le gronderait et il se retrouverait sans son cacao du matin. Mais comme il reste beaucoup de travail, Asuka demande qui est prêt à rester jusqu'à 7 heures. Certains camarades acceptent avec notre protagoniste, et Someya s'approche de lui pour lui demander s'il a déjà embrassé Mi. En voyant ça, la rousse va rester un peu plus longtemps pour aider, et Komura pense qu'elle reste juste pour lui, mais elle revient à la normale. Someya les laisse seuls et ensemble, il donne un nom à toutes les expositions. Il est presque 6 heures et Mi est assez nerveuse, c'est la première fois qu'elle reste aussi tard. Komura ne sait pas s'il doit lui dire de rentrer chez elle et, en buvant de l'eau, il trouve le téléphone de Mi par terre. Il a pas mal d'appels manqués et quand Mi le cherche, le protagoniste ne peut que se cacher dans les rideaux. Mi trouve son téléphone, dit au revoir à tout le monde et sort en courant pour rentrer chez elle. Komura court derrière elle et la trouve à la porte en train d'essayer de trouver son casier. Komura ne veut pas la déranger, mais n'y manque de temps et décide de partir avec ses baskets. Notre protagoniste trouve ses chaussures et les prend pour les lui rendre. La première fois qu'ils se sont vus, elle s'est trompée parce que leurs chaussures sont pratiquement identiques. Komura la suit, mais Mi est trop triste et rentre chez elle. Komura dit qu'il vaudrait mieux qu'il les lui rende demain, et chez Mi, sa mère lui reproche d'être rentrée si tard. Mi s'excuse toute seule, mais à ce moment-là, Komura frappe à sa porte et lui rend ses chaussures. Elle dit à sa mère qu'elle les a prises par erreur et que c'est pour ça qu'elle est rentrée en retard. Puis il s'excuse et apparemment sa mère a cru à son mensonge. Komura est très nerveux à cause de ce qu'il a fait et pense que la mère de Mi est plutôt jolie. Le lendemain, Mi arrive tôt avec ses lunettes, apparemment elle a failli les oublier car elle les enlève toujours quand elle boit son cacao le matin. Komura est content. Ensuite, tout le monde écrit un rapport sur sa semaine. Mi a enfreint le couvre-feu au gymnase. Sa mère voulait. Ensuite, tout le monde écrit un rapport sur comment s'est passée leur semaine et Mi raconte qu'elle a enfreint le couvre-feu en restant au gymnase. Sa mère allait lui interdire le cacao, mais son père lui a donné la permission de le prendre. Un mec génial. Déjà au festival, Komura voit la poupée de Mi qui ressemble plus à un coussin et se rend compte que Mi regardait aussi son œuvre, même s'il a un peu honte parce que ce n'est qu'une boule de laine. Quand le spectacle commence, Mi quitte le gymnase pour continuer le mural. La rousse est là pour bronzer et ils discutent ensemble. Mi et Komura ont lu leurs rapports respectifs. Quand la rousse essaie de voir son visage, le protagoniste s'inquiète d'être vu. Mi veut le voir même avec ses lunettes. Voir son visage la calme, comme si c'était son père, et elle essaie de briser les règles avec lui. Quand même, Mi veut le voir même avec ses lunettes. Voir le visage de notre protagoniste la calme, c'est comme si c'était son père. En fait, c'est pour ça que quand elle est avec lui, elle essaie toujours de briser les règles. Mia lui dit qu'elle ne verra plus son visage, mais Komura lui prend le visage et lui dit qu'il n'y a pas de problème. Ensuite, ils descendent pour retourner au festival et s'ils se font attraper, ce n'est pas un problème tant qu'ils sont ensemble. Le festival a été un succès et maintenant notre protagoniste doit prendre une décision. Que va-t-il faire de sa vie? Nia lui demande quel est son rêve et il lui dit que c'est un secret, évidemment pour cacher qu'il n'a aucune aspiration dans la vie. Mi veut lui raconter le sien et lui montre que dans son annuaire de jardin d'enfants, elle a écrit qu'elle voulait épouser son papa, et en dessous, il y a une photo d'une fois où ils sont allés à la plage. Mi ne va plus jamais lui montrer et Komura lui demande quels sont ses rêves maintenant, peut-être voyager à travers le monde ou étudier l'ingénierie, mais non, Mi n'a absolument rien. En fait, quand elle sera grande, elle veut se marier et être femme au foyer, c'est pour ça qu'elle s'entraîne à cuisiner des mûris et elle lui montre la photo d'un plat qu'elle a préparé. Notre protagoniste ne peut s'empêcher de demander ce qu'elle a dessiné avec le ketchup, car ça ressemble à une main, et Mi, très gêné, lui dit qu'il a raison, c'est une main. Chez lui, Komura cherche son armoire de jardin et se rend compte que, quand il était petit, il voulait être employé de bureau, un métier trop commun et ennuyeux au Japon. Est-ce qu'il n'a jamais eu de vrais rêves? Sa mère l'appelle pour le dîner et elle a préparé des mûris. Quand il dessine avec le ketchup, il essaie de reproduire ce que Mi avait fait, mais il ne sait pas encore ce que c'est. En fait, ce serait mieux que ce soit Mi qui le fasse. Un jour, j'aimerais goûter les omuris de Mi et qu'elle soit assise à mes côtés pour les manger ensemble. Peut-être que c'est ça mon rêve. Le lendemain, il écrit dans le sondage qu'il veut être le mari de Mi. Évidemment, il le fait pour rigoler et il va l'effacer, mais il ne se rend pas compte que la rousse est arrivée et quand elle voit ce qu'il a écrit, il ne reste que le mot mari. Quand elle lui demande avec qui il veut se marier, Komura n'a pas encore décidé, alors Mi fait une petite moue vexée. Dans l'atelier de cuisine, Nia prépare de la pâte à biscuits et son partenaire est Azuma. Pendant ce temps, Komura est très loin et avec une autre camarade. La rousse essaie de faire des pièces et Asuka lui suggère de dessiner des lignes pour que Komura les aime davantage. Mi est
surprise parce qu'elle ne lui avait pas dit que c'était pour lui et Komura est très jaloux parce qu'il ne peut pas entendre ce qu'ils disent et on voit qu'ils sont très à l'aise. Un des amis de Komura lui dit que ce n'est pas une bonne idée de lui donner des pièces parce que la machine à sous de l'arcade ne fonctionne pas et qu'il n'a pas pu en obtenir. Normalement, Komura va souvent à l'arcade parce que ça le détend et il joue à la grue pour obtenir des bonbons et les donner à sa mère, même si la machine est déjà réparée et que ça ne sert à rien de lui donner des pièces, vous savez, une conversation inutile. Komura pensait que son meilleur ami le trahissait aussi, mais il revient à ses affaires et n'y voit qu'Azuma est en train de faire des oiseaux, c'est pour une fille qu'il aime, elle est à l'université et n'a aucun intérêt pour lui. Malgré tout, il va lui avouer ses sentiments et il continue à faire des biscuits. Après ce cours, Azuma et Ni sont devenus plus proches et notre protagoniste est un peu jaloux, il s'en va pour ne pas déranger Mi et pense qu'il devrait être plus comme Azuma. Derrière lui, Mi courait et le prend par la main. Elle est très fatiguée parce qu'elle est venue en courant et Komura lui achète une eau pour qu'elle se remette. Mi est venue ici pour lui donner les biscuits qu'elle a préparés pour lui et même si elle est un peu lente, elle voulait quand même les lui offrir. Komura lui dit que ce n'est pas comme ça et à partir de ce moment-là, il ira plus lentement pour que Mi puisse le rattraper. Chez lui, en regardant une publicité, Komura se souvient de la photo de Mi quand elle était petite, alors il cherche dans son album photo pour voir à quoi elle ressemblait à cet âge-là. Elle avait les cheveux noirs et elle saignait du nez parce qu'elle était tombée des barres. Le lendemain en classe, il a accidentellement apporté la photo et son camarade l'a prise pour que tout le monde puisse la voir. Nino a apporté ses lunettes et ne se rend même pas compte que Komura n'est pas blond naturel. Elle s'approche tellement de la photo qu'elle l'embrasse par accident et ça en fait le trésor le plus précieux de Komura. Quand les cours se terminent, Mi veut rentrer chez elle avec lui et il s'arrête au parc. La rousse va chercher ses lunettes et dit à notre protagoniste d'attendre près des barres. Quand elle revient, elle lui demande de lui montrer la photo qu'il a emportée, mais le protagoniste, pour la protéger, l'avait rangée sur son bureau et elle est restée à l'école, donc il ne peut pas voir la photo. Miel lui demande si elle peut monter au bar et même si elle a essayé sans succès, Komura dit que oui et demande de l'aide à Sesso. Elle essaie 2 fois sans succès, mais à la 3e, elle réussit à monter. Mi en profite pour lui prendre une photo, puis un selfie qui sera juste pour eux deux. Ensuite, elle lui demande de lui tenir ses lunettes car elle veut aussi essayer. Elle oublie qu'elle porte une jupe et s'envole dans les airs avec un short qu'elle avait en dessous. Komura lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'il n'a rien vu, et il commence à saigner du nez, quelque chose que Mi ne peut pas expliquer. Et cette fois, Mi a bien apporté ses lunettes, mais elle ne voit rien, ce sont des lunettes sans correction qu'elle a achetées parce qu'elles étaient jolies. La rousse dit à Komura de les essayer pour voir comment ça lui va, ce sont les lunettes qu'elle portait il y a une seconde, et elle n'hésite pas à les lui mettre. Comme il ne peut pas voir, Mi lui dit de prendre un selfie et de le lui envoyer, et Komura accepte, mais il le fera chez lui. Quand la rousse cherche la housse pour la lui remettre, elle se rend compte qu'elle a bien pris ses lunettes et elle a l'air vraiment heureuse de voir comment elles lui vont. Quand ils sont en cours, Komura ne peut pas s'empêcher de regarder les cheveux de Mi, ils sont vraiment doux et sentent très bon, surtout quand elle est tout près. Après la pause, Togama reste avec Mi. Au déjeuner, Komura remarque un grain de riz dans ses cheveux. Mi défait sa coiffure. Plus tard, ses cheveux mouillent le livre de Komura. Mi dit qu'elle va attacher ses cheveux. Elle le fait elle-même. Finalement, elle retrouve sa coiffure, peut-être a-t-elle remarqué le regard de Komura. Pendant le déjeuner, Komura remarque un grain de riz dans ses cheveux en désordre. En cours, ses cheveux mouillent le livre de Komura. Mi dit qu'elle va attacher ses cheveux, ce qui rend Komura content. Elle retrouve sa coiffure, remarquant Komura. Quand les cours reprennent, ses cheveux sont encore mouillés et elle mouille le livre de Komura. Mi dit qu'elle va s'attacher les cheveux et Komura est contente. Elle devrait attendre que Toyama revienne, mais Mi voulait les attacher elle-même. Elle cherche toujours Toyama et elle a encore sa jolie coiffure. Peut-être et juste peut-être si elle remarquait Komura la regarder. De retour à la maison, le trajet est court car Mi habite tout près de l'école. Notre protagoniste rentre chez lui et entend que Mi est avec Aga. Le lendemain, Mi a oublié ses lunettes. Malgré tout, ils doivent étudier pour les examens d'entrée. Le lendemain, Mi a oublié ses lunettes et cette fois c'est pire car elle ne se souvient pas où elle les a laissées. Komura pense qu'elle est inquiète à ce sujet, mais en réalité, elle est plus préoccupée parce qu'hier elle a rencontré un garçon. Elle connaissait son nom mais ne se souvenait pas de sa maison, c'est parce qu'à cette époque, elle oubliait aussi ses lunettes. Notre protagoniste est triste car la plupart des moments passés avec elle, il était sans lunettes et cela signifie qu'un jour, quand ils se sépareront, il ne se souviendra pas de son visage. Mais malgré tout, ils doivent étudier car les examens d'entrée approchent. Ils rentrent. Mi est préoccupé par les examens car ils devront étudier et ne pourront pas se voir. Komura lui dit de ne pas oublier ses lunettes. Mi
promet de ne pas oublier. Komura lui dit de ne pas oublier ses lunettes et Mi lui promet qu'elle ne le fera pas, sinon elle pourrait oublier son visage. Avant les examens, Mi a bien pris ses lunettes, elle se souvient qu'elle les avait oubliées dans un magasin de vêtements et elle se rappelle aussi de son camarade, car quand ils étaient en classe, le gars avait l'habitude de l'embêter parce qu'elle n'avait pas ses lunettes, ce qui est très différent de ce que fait Komura. Les examens se terminent et nos tourtereaux rentrent ensemble chez eux. Ils font une pause au parc où Mi veut tourner sur les Yuuzhan, mais ce n'est pas une bonne idée car elle ne porte pas de short. Ils ne peuvent pas non plus aller sur les balançoires, alors ils montent ensemble sur le toboggan. Ils sont trop proches et Niel, après tout ce temps, veut enfin voir son visage. Cette fois, elle dit à Komura de la prendre en photo et c'est un moment magique pour eux deux. Avant de partir, Niel lui passe la photo qu'ils ont prise ensemble au bar et Komura se sent plus tranquille parce que même si elle n'a pas ses lunettes, elle se souviendra de tout ce qu'ils ont vécu ensemble. Ce sera un au revoir triste car ils ne se reverront pas avant les vacances et Mi lui demande de ne pas l'oublier. Il rentre chez lui, mais Komura lui prend la main et lui dit qu'il veut la voir demain, après-demain ou n'importe quel jour des vacances, il veut voir son petit visage. Mi sourit et ce n'est pas la première fois qu'ils se rencontrent, car il y a longtemps, quand Komura avait les cheveux noirs, il a croisé une petite Mi sans lunettes qui voulait acheter une glace. Il l'a aidé, mais il était surpris parce qu'il ne pouvait rien voir. Miel lui raconte qu'un de ses camarades lui a volé ses lunettes, celui qu'on a vu récemment, ce petit idiot. Son père lui a dit que c'était parce que le gars voulait l'épouser et apparemment, Komura le comprend aussi. Mais si Mi doit épouser quelqu'un, ce serait mieux que ce soit Komura parce qu'il est bien avec elle. La petite Mi rentre chez elle et l'ami du présent dit aussi au revoir. Fin.